I can't say that from now on I'll be a perfect citizen, but I'm just going to try day by day. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des 10 tueurs les plus vieux du monde. I would prefer to call her a monster. Pour cette liste, on va explorer diverses personnes du monde entier qui ont commis des crimes mortels à un âge avancé. Il ne s'agit en aucun cas d'une liste détaillée exhaustive, nous allons plutôt nous intéresser aux histoires intéressantes impliquant des tueurs âgés. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'une de ces personnes ? Dites-le moi dans les commentaires. Albert Fish. Tous les tueurs en série sont des personnes méprisables, mais Albert Fish est d'un tout autre niveau. Connu sous divers surnoms tels que le loup-garou de Wisteria et l'homme gris, Fish était un criminel notoire qui s'en prenait uniquement aux jeunes. Fish underwent psychiatric evaluations off and on throughout his lifetime. Doctors would later diagnose Fish as having an abnormal psychopathic personality. Il a tué au moins 3 petits, mais le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé. En fait, Fish a prétendu un jour qu'il avait des enfants dans tous les états, une déclaration inquiétante qui ne peut que provoquer des cauchemars. Fish is regarded by many aficionados of crime as the scariest and most deranged of all American serial killers. Partly, I think it was because he seemed so benign. La dernière victime présumée de Fish était Benjamin Collins, 17 ans, que Fish pourrait avoir tué en décembre 1932 à l'âge de 62 ans. Il a finalement été capturé 2 ans plus tard, à 64 ans. Dorothea Puente. Connue sous le nom de Death House Landlady, soit la propriétaire de la Maison de la Mort en français, Dorothea Puente tenait une pension de famille à Sacramento et tuait certains de ses locataires. Une fois leur corps jeté, Puente encaissait leur chèque de la sécurité sociale. Murder charges notwithstanding, she's been stealing from helpless old people all of her life. And that is not the mark of a nice person. Bien qu'elle n'ait été condamnée que pour 3 homicides, elle a tué 9 personnes au total. Le premier a eu lieu en avril 1982 lorsque Puente a tué Russ Monroe avec un mélange de drogue. À l'époque, Puente avait déjà 53 ans. And she had a reputation for treating tenants like family. Sa dernière victime est Alvaro Montoya, qui a disparu en novembre 1988, quelques mois avant le 60e anniversaire de Puente. We, the jury, in the above entitled cause, find the special circumstance allegation that the defendant Dorothea Montalvo Puente did commit multiple murders, to wit, at least one crime of murder of the first degree and one or more crimes of murder of the first or second degree to be true. Son procès s'est terminé en 1993 et Puente a été condamné à la prison à vie à l'âge de 64 ans. On March the 27th, 2011, Dorothea Puente died in prison. She was 82 years old. She took all her secrets to the grave. Kevin Gavin. En janvier 2021, un homme nommé Kevin Gavin a été arrêté pour avoir tué 3 femmes âgées. Le premier homicide a eu lieu en 2015 lorsque Gavin a tué une femme de 82 ans nommée Myrtle McKinney. 2 autres victimes ont suivi en 2019 et 2021. Investigators say Gavin became a prime suspect after the 2019 murder of 83-year-old Jacolia James, who was beaten to death inside her apartment. À l'époque, Gavin travaillait comme homme à tout faire dans le quartier de Brooklyn à New York, où vivaient également les victimes. I can't lie. I'm not surprised. Why do you say that? Because he was always in and out of the building. He had access to the building. He had access to the tenants. All the tenants know him. And he was always looking for money. Lorsque Gavin a avoué les meurtres, il a affirmé que les 3 victimes lui devaient de l'argent pour son travail. Il a finalement été arrêté en janvier 2021, après avoir utilisé la carte de débit de sa dernière victime. Il était alors âgé de 66 ans. Tamara Samsonova. Oubliez John Wick, Tamara Samsonova est la véritable Baba Yaga. Non sérieux, c'est l'un de ses surnoms, comme celui de Granny Reaper, c'est-à-dire la mamie éventreuse. Le mari de Samsonova a disparu en 2000 alors que Samsonova avait 53 ans. Rien n'a été prouvé, mais Samsonova a longtemps été soupçonnée de l'avoir tué. En juillet 2015, Samsonova a tué sa colocataire Valentina Ulanova et a été arrêtée. Au moment de son arrestation, Samsonova était âgée de 68 ans. On pense désormais que Samsonova pourrait avoir tué jusqu'à 13 personnes au cours de sa vie et qu'au moins certaines de ses victimes étaient des locataires de son appartement. Melissa Ann Shepard. Criminelle professionnelle originaire du Canada, Melissa Ann Shepard a commis des dizaines de fraudes dans les années 70 et 80 et a fait de nombreux séjours en prison. En 1991, Shepard a tué son second mari, Gordon Stewart, en le renversant avec une voiture. Elle a prétendu avoir tué Stewart en état de légitime défense parce qu'il était physiquement violent avec elle. Gordon, according to later accounts, was almost comatose from drugs and alcohol. A lethal dose, according to toxicology reports. But he was supposedly still able to attack Melissa.
and when she saw a chance to escape, she ran him down with their car. Cependant, certaines personnes doutent de son histoire. Lorsqu'elle est condamnée pour homicide involontaire l'année suivante, Shepard est alors âgée de 57 ans. En 2001, alors qu'elle a 66 ans, son troisième mari est mort dans des circonstances mystérieuses. Madame Shepard a également tenté de tuer son quatrième mari, Fred Weeks, et a finalement été accusée de crimes moins graves en 2012. She was administering drugs to him without his knowledge or consent. It was being done through the drinks, coffee. Elle a été condamnée à 3 ans et demi de prison à l'âge de 77 ans. The concern is Shepard still has that certain je ne sais quoi some men just can't seem to resist. What's more, the Crown fears she may revisit some of her old romances. We believe that she poses a risk going forward to the particular group of elderly males that she has preyed on in the past. Samuel Little. You're sitting with evil in its purest form, but he came off like a grandfather. Tout le monde connaît les noms de Jeffrey Dahmer et Ted Bundy, mais Samuel Little est passé inaperçu. C'est curieux parce qu'il est techniquement le tueur le plus prolifique de l'histoire des États-Unis. Convicted murderer Samuel Little spent his youth in and out of trouble for various offenses, but it's believed that on January 31st, 1970, Little killed his first victim, Mary Brosley. Il est confirmé que Little a tué au moins 60 femmes et il est même soupçonné d'en avoir tué jusqu'à 93. Sa série de crimes a duré plus de 30 ans, entre 1970 et 2005, bien qu'elle ait pu commencer dès 1960 et aurait pu se terminer en 2012 peut-être. Where did you kill the most? Oh, that's easy. Florida and California. Little a admis avoir tué Nancy Stevens en 2005, alors qu'il aurait eu 65 ans. Mais ses crimes ont pu continuer jusqu'à son arrestation en septembre 2012, alors que Little avait 72 ans. Talking with Samuel Little was chilling. He is a true monster in every sense of the word. He is every female's worst nightmare. Sandra Lane. Dans l'après-midi du 18 mai 2012, une grand-mère de 74 ans, Sandra Lane, a tué par balle son propre petit-fils, Jonathan Hoffman. Her lawyer says she fired in self-defense. She described situations with her grandson that scared her, and under cross-examination, she testified about buying a gun and discussing her fears with her husband. Au moment de sa mort, Hoffman avait 17 ans et n'avait pas encore obtenu son diplôme d'études secondaires. Hoffman vivait avec Lane au moment de sa mort parce que ses parents avaient déménagé hors de l'État et ils ne voulaient pas changer de lycée. Les parents d'Hoffman ont demandé au jury de condamner Lane à une peine sévère, ce à quoi ils ont répondu en la condamnant à une peine de 20 à 40 ans. Lane avait 75 ans au moment de sa condamnation. Sandra Lane is pure evil, and if given the opportunity, would surely kill again. She has no remorse or conscience. Her only concerns are for herself. Lorsqu'elle a appris que sa mère allait passer le reste de sa vie en prison, Jennifer Hoffman lui a montré un pouce levé. Ray et Faye Copeland. À la fin des années 80, Ray et Faye Copeland exploitaient une ferme personnelle à Mooresville dans le Missouri. Ray Copeland pratiquait une arnaque qui consistait à ramasser des vagabonds, leur faire des chèques sans provision et leur faire acheter du bétail pour lui. It was odd that several of them would have checks, and then when we went to look for them, we couldn't find them. We'd enter them into the computer, but they never showed up. Ils vendaient ensuite le bétail pour faire du profit, avant que le chèque ne soit rejeté, et tuaient les vagabonds pour s'assurer de leur silence. On pense que Faye était sa complice, et le nombre de corps aussi entre 5 et 12. Of the 8 men on the Copeland's list, Thomas Park, Franklin Hudson, and Dale Brake are still missing. Les Copeland ont tous deux été condamnés à mort. Au moment de la condamnation, Faye avait 69 ans et Ray 76, qui en fait le couple le plus âgé de l'histoire américaine à avoir été condamné à mort. Baba Anouchka. L'histoire de Baba Anouchka est fascinante. À la fin du 19e siècle, Anouchka travaillait comme guérisseur dans le village yougoslave de Vladimirovac. Mais en réalité, le titre de guérisseur n'était pas tout à fait exact. Anouchka vendait souvent un filtre d'amour à ceux qui venaient pour des problèmes de mariage, et ce filtre contenait de l'arsenic et diverses toxines mortelles. On pense qu'Anouchka a tué plus de 150 personnes avec ce liquide toxique. Elle a finalement été arrêtée en 1928 à l'âge de 90 ans et condamnée à 15 ans de prison. Cependant, elle a été libérée à l'âge de 98 ans et a vécu 2 ans de plus avant de mourir en 1938 à l'âge avancé de 100 ans tout rond. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Michael Juskin. Lorsque Michael Juskin a tué sa femme Rosalia avec une hache en avril 2015, il avait 100 ans. Juskin souffrait apparemment de démence à l'époque, ce qui pourrait avoir rendu sa vie domestique dangereusement instable. Les témoins dressent un tableau sombre du mariage de Michael et Rosalia.
Le procureur du comté de Bergen, John Molinelli, a affirmé qu'ils avaient des antécédents de problèmes domestiques et un voisin a déclaré à CBS News que leur fille essayait d'éloigner Rosalia de Michael depuis déjà un certain temps. Peu après avoir tué sa femme, Michael Juskin, 100 ans, s'est donné la mort. Eh bah, ça fait froid dans le dos. Dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à regarder ces autres super vidéos de Watch Mojo français.